Après FBI porté disparu, Hank Steinberg crée la série The Last Ship. Diffusée sur la TNT américaine, Hank voit encore plus gros et nous crée la série post-apocalypse de 5 saisons avec un total de 56 épisodes. Donc bienvenue dans le numéro 2 de Je vous conseille. Et aujourd'hui je vous conseille The Last Ship. The Last Ship a été créée en 2014 par Hank Steinberg. Elle est actuellement finie et elle comporte donc 5 saisons. Donc la série raconte l'histoire d'une mission ultra secrète américaine se passant sur les océans arctiques. Naviguant sur un destroyer nommé l'USS Nathan James, le commandant Tom Chandler va faire face à une épidémie qui tue la majorité de la population. Donc il n'y a plus de gouvernement dans le monde et c'est l'anarchie totale sur les continents. Donc le destroyer et ses 200 marines à bord sont les derniers survivants de la planète. Ils vont donc essayer de trouver un vaccin pour sauver le monde, mais vont-ils y arriver? Donc dans cette série, nous allons suivre plusieurs points de vue, plusieurs personnages, et nous allons voir leur évolution. Donc tout d'abord, le personnage le plus important, c'est le commandant Chandler, interprété par Eric Dane. Ensuite, nous avons le commandant second, Mike Slattery, interprété par Adam Batwin. Le lieutenant Danny Green par Travis Winkle. Le lieutenant Cara Foster par Marissa Neitling. Enfin, Rachel Scott, interprétée par Rona Mitra. Après, il y a énormément de personnages plus ou moins principaux de l'histoire, mais cela évolue en fonction des saisons. Donc moi, mon avis personnel sur cette série, elle est vraiment très cool. J'ai extrêmement apprécié l'univers de la Marines, j'en ai découvert un peu plus. Certes, il y a le terrestre, donc tout ce qui est militaire terrestre, mais c'est principalement dédié plutôt à l'univers de la marine et on voit le bateau, enfin l'intérieur du bateau, franchement c'est super intéressant. Au niveau du jeu d'acteurs, tous les acteurs sont irréprochables, il n'y a rien à dire, surtout Eric Dane où son jeu d'acteur est extrêmement bien. Tout au long de la série on voit son évolution car c'est le personnage le plus important de la série et on voit sa vision à lui de cet événement. Donc il est là à chaque épisode, donc si vous ne l'aimez pas, je suis vraiment désolé, vous allez devoir vous le taper durant toute la série. Alors moi, mes points forts dans la série, alors tout d'abord c'est dans l'univers de la marine et j'adore ça, on voit l'envers du décor, on voit l'intérieur des bateaux, comment ils sont agencés, sachant que le tournage a été fait dans des vrais bateaux, dans les vraies conditions. On voit l'extérieur, la mer, les beaux paysages et ça franchement c'est très agréable. On voit aussi comment il procède à des lancers de missiles, ça veut dire tous les accords qu'il doit avoir pour lancer un missile. Donc entre la chambre du commandant jusqu'à la salle technique où ils sont en train de communiquer et parler en langage marin tout simplement. Ça c'est vraiment l'aspect technique qui m'a vraiment impressionné. Alors je ne sais pas si c'est vraiment vrai, s'ils ont fait dans les conditions réelles, mais en tout cas ça m'a vraiment impressionné. C'est comme ça que j'ai vraiment adoré cette série. Aussi le fait de s'attacher au personnage, il y a 5 saisons, donc on a le temps de s'attacher au personnage et ça c'est vraiment très cool, surtout sur le personnage de Tom Chandler, on s'attache vraiment à lui durant les 5 saisons et ça c'est vraiment un plus pour les séries qui ont beaucoup de saisons. Il y a aussi les rebondissements qui sont très intéressants dans cette série où on n'y s'y attend pas vraiment. Alors il y en a certains rebondissements qu'on s'y attend, mais d'autres on s'y attend pas du tout et ça c'est vraiment la force de cette série. On a aussi une réalisation à petit budget mais ça suffit amplement pour la série et c'est vraiment très agréable à regarder et rien à dire sur ça. Mais aussi on a des scènes de combat et quand il y a une scène de combat, il y a vraiment une scène de combat. Ils font vraiment pas semblant sur les scènes et ça c'est vraiment très agréable avec les missiles qui volent de partout, les explosions, enfin c'est très bien travaillé les combats et ça c'est ce que j'apprécie aussi. Alors par contre je dis pas qu'il y a des combats toutes les 5 minutes, mais les gros combats qu'il y a dans certains épisodes ils sont vraiment monstrueux. Enfin on arrive à mes points faibles. Pourquoi mes points faibles, pourquoi il y en a? Malheureusement dans toute série il y a toujours des points faibles. Donc mon premier point faible c'est un scénario un peu trop léger, on tourne un peu trop facilement en rond. C'est ça le souci de cette série, parce que quand il y a un ennemi et qu'ils arrivent à le vaincre,
il y en a un deuxième qui arrive et ça tourne un peu en rond dans le même processus. C'est un tout petit peu dommage, ils ont du mal à se réinventer, mais le fait de changer d'univers et de changer d'endroit, c'est vraiment le plus agréable et c'est ce qui fait qu'on apprécie aussi la série, même si le scénario est un peu léger. Et pour finir, je pense, c'est mon avis personnel, qu'il y a un peu trop de saisons. 5, ça fait un peu beaucoup pour une série. Surtout pour une série qui commence à tourner en rond à partir de la 3e saison, c'est un peu dommage. Pour moi, l'idéal, ça aurait été de 3 à 4 saisons maximum, qu'ils en zappent une qui était un peu inutile. J'en ai une en tête, je vous le dis pas, à vous de le découvrir. Mais il y a entre 1 et 2 saisons qui sont à peu près inutiles, qui n'ont pas trop d'importance dans la trame scénaristique et dans l'évolution des personnages. On en rajoute une toute petite dernière, peut-être un jeu d'acteur un peu trop faible à certains moments pour certains personnages. J'ai rien à dire pour tous les autres personnages, mais il y en a une qui est Rachel, je trouve que, je sais pas, son jeu d'acteur est un peu trop surfait à certains moments et ça m'énerve un peu. Mais sinon, dans l'idéal, tout va bien. Donc voilà ce qui est pour mes points faibles et mes points positifs de cette série. Franchement, je vous la conseille, elle est vraiment très intéressante et elle peut vous plaire. Il y a beaucoup d'épisodes, je le sais, 56, ça fait beaucoup, surtout que c'est des épisodes de 45 minutes. Mais si vous aimez cette série, vous allez le savoir de toute manière, dès que vous avez vu 2-3 épisodes, vous allez savoir si vous aimez. Si vous aimez cette série, eh ben, ça va aller comme des petits pains. Si vous appréciez un peu moins cette série, c'est vrai que ça va être un peu plus dur, 56 épisodes, je vous avoue. Je peux vous dire qu'il y a certains épisodes très très lents qui m'ont saoulé moi. Je le dis complètement, il y a des épisodes, il y a même des saisons qui m'ont saoulé. J'avais envie d'arrêter cette série, mais je sais pas, il y a un truc qui me rattachait à cette série et j'avais envie vraiment de voir la suite et ce que ça pouvait donner à la fin de la dernière saison, la saison finale. Et j'en suis plutôt ravi du dernier épisode de la saison finale. Il y a peut-être un truc à changer, il y a un truc qui me dérange, mais il est explosif. C'est tout ce que je peux vous le dire. Il est très très cool, il y a des bonnes scènes de combat. De toute manière, si vous ne l'avez pas vu, pourquoi vous parlez du 56e épisode ? Regardez-le et vous allez voir que le 56e épisode en vaut vraiment le coup. Donc voilà pourquoi je vous conseille la série The Last Ship. Surtout si vous aimez tout ce qui est l'univers de la marine, du militaire, etc. Je pense que ça va vous plaire. Donc je vous rappelle, le format est en constante évolution. Si vous avez des remarques à me faire, dites-le moi en commentaire, je serai ravi d'y répondre et je serai ravi de corriger ces soucis dans mes prochaines vidéos. Car je ne fais pas évoluer la chaîne YouTube tout seul, mais on la fait tous ensemble. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.